Ça fait 1 an que je fais des vidéos sur YouTube maintenant. Et merci de me suivre d'ailleurs, c'est grave cool. Et ça fait je sais pas combien de temps que je bouffe du contenu dessus. Et j'essaye de mater un maximum de trucs différents. Du gaming, du ciné, des tutos pour améliorer ce que je fais, des docus, de la vulgarisation, des interviews. Et au final, je me rends compte que bien que tous ces domaines soient relativement variés et que les gens derrière soient très différents, tout le monde a un ton relativement similaire. Et c'est ce ton qui me plaît vraiment. C'est la proximité du moyen de diffusion. Et faire tomber le grand capital, tout ça. Alors attendez, je réponds à ma maman. Mikael répond à sa maman et ensuite Ouais, on peut attaquer c'est les très sujets important. sérieux. N'importe qui peut mettre en ligne une vidéo sur YouTube, contrairement à la diffusion télé où il faut forcément être un mec un peu gras, coquet et grisonnant qui dit des trucs consensuels. Et ça c'est un truc qu'on oublie parfois je trouve, moi y compris. C'est généralement un petit groupe de personnes, voire une seule personne, qui produit ce qu'on regarde. Un individu qui a choisi ce qu'il allait dévoiler de lui-même ou d'un point de vue, avec une forme et un fond qui lui est propre, et qui est la somme de son vécu depuis sa naissance. C'est quand même fou quand on y pense. Et c'est là que je comprends pas trop les bâcheurs et les grincheux qui eux se sentent vivre parce qu'ils disent du mal de quelqu'un ou de ce qu'il fait. Pour ça, désolé mesdames, mais je suis bien content de pas être une femme parce que me bouffer des grosses putes et des menaces de viol juste parce que j'existe et que je me filme, je suis pas sûr que je serais passé au-dessus. Faut jamais oublier que les youtubeurs ou les vidéastes, c'est tous des individus différents qui ont leur parcours et leur vision des choses. Et je trouve que le site devrait capitaliser là-dessus. L'onglet social dont Absol parlait me paraît être un bon début, ne serait-ce que pour pousser le débat hors des sections commentaires et un peu filtrer les haters, les firsts, les blagues bateaux et tout ça. Et je trouve que ça manque cruellement d'une option répondre en vidéo, parce que ça pousserait au débat et à la communication, et peut-être un peu plus au clash, qui sont souvent des coups de promo masqués, si vous voulez mon avis. Mais bon, on n'a pas trop besoin de ça pour en avoir. Mais surtout, ça pourrait vraiment inciter les personnes qui ne se disent pas forcément qu'ils ont envie de faire une chaîne YouTube, de répondre en vidéo. Oui, alors je dis les personnes qui ne se disent pas forcément qu'ils ont envie de faire une chaîne YouTube plutôt que viewer ou random, parce que je trouve ça atroce comme appellation. Pour moi, c'est le truc qui manque à cette plateforme, parce que dans l'état, t'as les vidéastes et t'as les abonnés. Cyprien, Nota Bene, Le Raptor, Karim Debache, c'est pas des vidéastes ou des youtubeurs, c'est des types qui font des vidéos sur YouTube. Et je sais que ça veut dire la même chose, mais en le déconstruisant, on arrête de les séparer des autres, et de favoriser un système qui fonctionne pratiquement comme la télé sur laquelle on crache tous les jours. La beauté d'un site comme YouTube, c'est que n'importe qui peut publier une vidéo. Et le problème, c'est qu'avec les abonnés et les grosses chaînes et les trucs comme ça, tout le monde voit passer à peu près la même chose et on arrive presque à une situation de monopole. Et je suis pas en train de dire que c'est calculé ou que c'est un complot, loin de là. C'est juste que c'est un enchaînement naturel et logique des choses. Mais du coup, des chaînes moins qualitatives ou juste moins sexy que d'autres sont pas vues. Et c'est un peu dommage parce que ça, c'est pas la promesse qui me parle. La promesse qui me parle, c'est que n'importe qui peut avoir un point de vue, le présenter comme il le veut, le partager à sa guise et être entendu. Et il y a une espèce de hiérarchie qui me parle pas plus que ça qui s'est installée. C'est censé être un média horizontal et c'est clairement plus le cas. On parle d'abonnés et de communauté, genre quand tu t'abonnes à quelqu'un, tu lui appartiens, il devient responsable de toi. Du coup quoi, si je m'abonne au Raptor et à Usul, la Terre explose ? Les abonnés, c'est pas une masse débile, c'est des individus. Faut pas prendre les gens pour des cons ou pour des fous irresponsables. Pour revenir à la hiérarchie, on est tous là à attendre Chroma comme le prochain blockbuster de l'été, à regarder Le Grand JD comme un J'irai dormir chez vous, ou à mater Y penser et Dirty Biology comme la suite spirituelle de C'est pas sorcier. D'ailleurs, C'est pas sorcier a une suite sur YouTube qui s'appelle L'Esprit sorcier, et je trouve ça super dommage que les vulgas aient pas renvoyé l'ascenseur. Mais en soi, j'ai pas du tout de problème avec le fait que ça se professionnalise, loin de là. Mais je trouve ça un peu dommage qu'on me le vende au même titre qu'un projet maison de quelqu'un qui a fait ça dans sa chambre en suant pendant 6 mois. Alors que clairement, t'as pas le même rapport avec ces différents types de créateurs. Si je veux voir des trucs produits avec 30 personnes et 10 sponsors, j'allume la télé. En fait, c'est une suite logique de la monétisation. Les gens en vivent, puis veulent faire des trucs plus ambitieux en gardant leur audience. Puis t'as des types qui sentent le filon et qui font des productions putassières, mais ça encore une fois, j'ai pas de problème avec ça. Pour moi, y a pas de mauvaise raison de faire des vidéos. Et si j'aime pas, je regarde pas. En fait, ce qui me dérange vraiment avec ces mauvaises vidéos, c'est les réactions qu'elles engendrent. Oh lui il fait de la merde, crachez-lui à la gueule, oh là là mais YouTube ça a changé, c'est du putaclic et du caca, et le pire là-dedans, c'est ce qu'on leur répond aux grincheux. Oui mais il y a plein de trucs bien sur YouTube, il faut savoir chercher c'est tout. Déjà c'est pas vrai, parce que tomber sur un truc avec pas beaucoup d'abonnés, c'est pas hyper évident dans la masse de grosses chaînes qui ressortent direct quand tu fais des recherches. Mais surtout, c'est pas la bonne dynamique. Si tu trouves qu'il y a que de la merde, fais un truc bien, fais-le toi. Le site il est là pour ça. Je vais utiliser la phrase que Chronomusic a lâchée dans sa vidéo sur les critiques sur YouTube. J'aimerais vous citer une petite phrase de Stravinsky avec laquelle je suis pas à 100% d'accord, mais avec laquelle je suis quand même vachement d'accord. Le seul véritable commentaire Une vidéo argumentée est une autre vidéo argumentée. Moi, c'est pas mon cas. C'est absolument pas la raison qui fait que je fais mes vidéos dans mon coin. Je
trouve pas que YouTube devient naze. Je veux juste qu'il colle à la promesse initiale. Qui sait, faudrait peut-être juste séparer les productions soutenues des autres vidéos, genre YouTube Prod avec Bagel, Moustache, Cyprien, les musiques, etc. Et YouTube Décontraque, où il y a tout le reste. Je suis pas sûr des résultats, mais pourquoi pas? Ça a jamais été aussi facile de faire de la vidéo. On a tous un téléphone qui filme très bien dans nos poches, un micro, c'est pas si cher que ça, et tu peux même faire du montage sur ton téléphone. Puis YouTube, ça m'a fait découvrir des gens hyper touchants dans leur démarche et des gens hyper marrants. Et ce que je trouve assez ouf, c'est que j'ai l'impression que tout vient plus ou moins de jeuxvideo.com. Dites-moi si je me trompe, hein, mais à part Norman et sa clique, il y avait pas grand monde sur YouTube. Et puis on a eu l'âge d'or des chroniques JVC. Usul, Speed Game, l'univers du jeu indépendant, Crost, ils ont explosé les standards de l'époque. Peut-être pas en termes de chiffres, mais en termes d'estime. Enfin, tout le monde est d'accord pour dire que Karim, c'est le patron. Et je trouve que c'est des beaux exemples, parce que ça tord le coup au débat de chiasse youtubeur, vidéaste. Pour moi, ceux qui ont influencé le plus le YouTube élitiste, celui qui parle culture et qui est légitime, c'est eux. Mais bien sûr, il y en a plein qui ont fait leur sauce de leur côté. Je pense à Durendal, je sais que ça va faire débat, mais le mec fait ça tout seul. Et les Prishvat, à chaque fois que ça sort, moi, c'est la fête à la maison et je kiffe ma race. Après, j'ai peut-être ce sentiment-là parce que c'est un des rares sur les réseaux sociaux qui copine pas du tout. Mais c'est pas péjoratif non plus, dans aucun sens. Évidemment, tout le monde vient d'horizons différents et trouve de l'intérêt dans des choses différentes. Mais honnêtement, je suis tombé sur plein de gens hyper touchants et hyper passionnés depuis que je m'y balade. Et surtout cette dernière année. J'ai appris énormément et je me suis passionné pour plein de trucs grâce à eux. Et je les en remercierai jamais assez. Puis ils m'ont inspiré et indirectement, ils ont poussé plein de gens à s'y mettre. Et ça, c'est vraiment super cool. Multiprise en cascade, c'est le nec plus ultra. Est-ce que tu dis 8 ? Est-ce que tu dis 8 ? Quelle bande d'enculés. Je dis 8 moi. Je dis 8. Moi je dis 8, comme un belge, mais je dis 8. Tu dis 8 toi ? Tu dis 8 ? Normalement, ouais, parce que c'est comme ça que ça se dit quoi. Ouais, tu le dis, oui, c'est ça, mais oui, mais. Tu dis 8. Juin, je suis d'accord, c'est un peu genre. Mais c'est la même chose. Mais non, parce que genre. Comment est-ce que lui il dit c'est bon quoi? Ouais.